Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, la formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi est une compétence essentielle de la région. Faut-il vous rappeler l'enjeu de cette compétence? Un seul chiffre devrait permettre de nous rappeler cet enjeu, celui des 450 000 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C dans la région Rhône-Alpes. Pour répondre aux besoins de ces demandeurs d'emploi, je vous rappelle que la région met en place des formations à travers 3 modalités. J'espère ne pas être trop technique, mais il me paraît important de les rappeler. Je vais vous donner des chiffres qui sont ceux de 2014 à titre prévisionnel. Nous avons une modalité de formation proposée aux demandeurs d'emploi autour de ce que nous appelons les programmations collectives. Les programmations collectives sont construites très en amont, organisées sur l'ensemble de la région et déclinées en programmes. Cela représente pour 2014 environ 85 millions d'euros et un peu plus de 24 000 places en formation. Nous avons, à côté des programmations collectives qui sont prévues à l'avance, des actions-projets collectives et individuelles, territoriales ou régionales, qui ont pour vocation de répondre à des besoins qui n'ont pas pu être anticipés par les programmations collectives. Et c'est normal, les programmations collectives se construisent en amont, il y a des besoins qui apparaissent au fur et à mesure et il faut y répondre. Pour 2014, 21 millions d'euros sont prévus sur les programmations, 85 millions, je l'ai dit, sur les programmations collectives, 21 millions d'euros sur les actions projets collectives et individuelles. Nous avons enfin les actions dites partenariales qui sont à la hauteur de 9 millions d'euros. Ceci pour bien spécifier l'objet de notre délibération aujourd'hui, il s'agit des programmations collectives. À côté de ces programmations collectives, il existe bien sûr toujours les actions projets individuelles et collectives qui sont en subvention, 7 300 places prévues pour 2014, 21 millions d'euros, et les actions partenariales qui sont également en subvention, 3 000 places prévues pour 9 millions d'euros. Alors, le service public régional de la formation propose d'organiser ces programmations collectives autour de 3 finalités. Compétences premières, qualification, certification. Nous parlons donc aujourd'hui de la programmation collective qui n'est qu'un des 3 volets de la formation et que des segments qualification, certification, puisque le segment compétences premières a fait l'objet d'une délibération il y a 18 mois. Si je me permets de rappeler ces éléments, c'est pour que vous ayez bien en tête que nous ne sommes pas en train de statuer sur la totalité du dispositif de formation, mais sur un de ses piliers. Les principes qui régissent l'organisation de ces programmations collectives sont ceux sur lesquels nous avons délibéré, sont ceux du service public régional de la formation, l'accès universel, la gratuité, la continuité, la qualité, le recours en interne pour ceux et pour celles qui rencontreraient des difficultés. La méthode de travail pour construire ces programmations collectives, c'est celle d'une remontée des besoins et d'un diagnostic partagé. Nous sommes en train de mettre en place toute une démarche qui associe l'ensemble des acteurs institutionnels et des partenaires sociaux, qui associera, vous le voyez proposé dans la délibération, la commission numéro 2 élargie aux élus pilotes des CTEF, et j'ai souhaité que le Césaire soit associé ès-qualité aussi, en raison de la présence en son sein de personnalités compétentes et de partenaires sociaux impliqués dans ce chantier, soit associé à ce diagnostic. À partir de là, la région souhaite mettre en œuvre sa programmation collective qualifiante et certifiante autour de 3 piliers
que je vais tenter de vous expliciter brièvement. Entre les organismes de formation régionaux, complémentarité plutôt que concurrence. Complémentarité, mutualisation, travail en commun. Les choses ont beaucoup avancé de ce point de vue-là. Nous souhaitons que cela soit poursuivi. Deuxième pilier, sécurisation maximale. Sécurisation maximale, y compris au plan juridique. Il n'est pas possible, compte tenu de l'importance de l'enjeu, du nombre des personnes et des répercussions que cela pourrait avoir, de prendre des risques d'interruption de l'offre de formation régionale, dont évidemment un grand nombre de Rhône-Alpins seraient victimes. Et enfin, comme je l'ai expliqué à la Commission, et je vais me permettre de le développer en quelques phrases, mise en place systématique, en tout cas volontariste, d'une politique qui soit une politique du coût et non pas une politique du prix. Non, la formation ne peut pas être une marchandise comme une autre. Non, elle n'est pas une marchandise du tout. Non, ce ne peut pas être le prix qui permette de décider et de définir les formations que la région décide de mettre en œuvre. Oui, c'est à partir de leur coût et de leur coût exclusivement que nous devons travailler en compensant les exigences de service public que nous demandons à l'ensemble des organismes par un certain nombre de financements qui soient adaptés à ces exigences. Mettre en place une politique du coût et non pas une politique du prix, c'est lutter au quotidien et de manière obstinée contre une forme d'ultralibéralisation, contre une marchandisation systématique qui, au nom de l'hégémonie du prix, organise systématiquement l'exclusion et promeut l'injustice, au bénéfice, bien sûr, de ceux qui en tirent quelques bénéfices. Alors, pour lutter contre cette politique du prix et mettre en place une politique du coût réel, compensée aux charges réelles en fonction des services réels rendus à ceux qu'il ne faut pas appeler des usagers, mais des citoyens, nous espérions que la loi sur la formation, qui est actuellement en débat au Parlement, nous apporte un certain nombre d'éléments précis qui arriveraient à temps pour nous permettre de renouveler ce qui était aujourd'hui en cours avec de nouvelles dispositions. Cette loi, au titre de l'article 6121.2.1, indique en effet ceci. À cette fin, la région peut par voie de convention habiliter les organismes chargés de mettre en œuvre ces actions de formation en contrepartie d'une compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder 5 ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme. Cette habilitation est délivrée dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection selon une procédure définie par un décret en Conseil d'État. Cette procédure dite d'habilitation, qui figure dans un texte de loi qui n'est pas encore définitivement adopté, mais qui probablement le sera, en tout cas sur ce point, nous intéresse fortement. Elle nous intéresse parce qu'elle est extrêmement proche de la procédure dite du mandatement que nous avons utilisée pour le projet formation-emploi et qu'elle pourrait nous permettre d'aller encore plus vers une politique du coût et de combattre encore plus les tentations d'une politique du prix. Néanmoins, en raison de la nécessité de sécuriser au maximum, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est important parce que ce sont des personnes qui sont ici en question, les programmes collectifs de formation que nous mettons en place, nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, anticiper ni sur une loi qui n'est pas votée, ni a fortiori sur un décret en Conseil d'État dont nous ne connaissons pas le contenu. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé et nous vous proposons une délibération qui prend acte de cette incertitude et qui vous demande de nous autoriser à engager une procédure d'1 an renouvelable 2 fois, avec bien sûr la possibilité, à l'occasion de ces renouvellements et en fonction du décret qui paraîtra
et qui sera élaboré par le Conseil d'État, de modifier sensiblement les procédures juridiques que nous utilisons au jour d'aujourd'hui. Néanmoins, nous n'en restons pas là, et toujours dans le sens de ce que j'indiquais tout à l'heure. Nous vous proposons d'augmenter très significativement la part dite du mandatement à l'intérieur de ce projet collectif global. En effet, en 2012, la part qui était traitée avec les marchés était de 54,5 millions d'euros. 7,9 millions d'euros étaient traités avec la technique dite du mandatement, compensation, octroi de droits spéciaux pour rémunération des services publics. En 2015, si vous acceptez la délibération que nous vous proposons, ce qui sera proposé, c'est que la part mise en marché sera réduite à 44 millions et la part en mandatement augmentée à 16 millions. La part du marché aura ainsi diminué de 2012 à 2015 de 71% en 2012 à 59% en 2015. Et si le décret en Conseil d'État nous le permet, si les compétences premières peuvent également passer sur la procédure dite de l'habilitation, à ce moment-là, en 2015, nous serons à 41% de marché et nous aurons ainsi réduit d'une manière extrêmement forte la part dite concurrentielle. Pendant la même période, le mandatement qui était de 7% en 2012 sera passé de 15% en 2015 et si cela est possible, passera à 33% en 2016. Mais pour autant, nous ne nous contentons pas d'utiliser les possibilités offertes par la procédure du mandatement. Notre volonté de proposer une politique du coût contre une politique du prix nous amène à utiliser cette fois-ci l'article 30 du Code des marchés publics, une commission ad hoc, et me fait vous rappeler que dans les propositions de la région, et cela est inscrit dans le maigre, mais cela ne fait que confirmer ce qui se faisait déjà, le coût de la formation ne compte que pour 20% dans le total de la note qui est examinée par la commission d'appel d'offres. Et ces 20% eux-mêmes ne sont pas calculés à partir d'un prix qui serait fixé par la région, mais à partir de la médiane des prix proposés par les organismes de formation. Nous sommes donc là dans une utilisation du Code des marchés publics qui minimise au maximum la part du prix pour valoriser le coût et permettre aux organismes de formation de rendre le meilleur service à chaque citoyenne et à chaque citoyen. Simultanément, nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années même, puisque cela fait 3 ans que nous sommes sur ce chantier avec les organismes de formation, à trouver des modalités de paiement qui permettent, en passant par exemple de leurs stagiaires à leur groupe, de rémunérer correctement ces organismes de formation et de leur permettre ainsi de rendre aux stagiaires la meilleure qualité, le meilleur service en formation. Voilà quelques points que je souhaitais vous rappeler et vous préciser en vous présentant cette délibération que je n'ai pas paraphrasée, supposant que vous l'avez lue. Et avant de terminer, je voudrais conclure sur un point en disant que la région joue à nos yeux pleinement son rôle et assume pleinement ses responsabilités dans le cadre juridique et institutionnel qui est le sien aujourd'hui en matière de formation des demandeurs d'emploi. Alors certes, la région aurait aimé et elle aimerait faire plus. La région aurait aimé que dans le projet de loi actuellement en discussion au Parlement, les demandeurs d'emploi et les régions ne soient pas les grands oubliés. La région a la conviction que formation et régionalisation vont de pair et vont de pair dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens de ce pays pour plus de justice sociale, plus de solidarité,
pour un nouveau modèle de développement fondé sur la richesse des humains et non pas sur la spéculation des capitaux. Alors oui, nous aurions aimé faire plus. Je fais partie de ceux, et nous sommes nombreux dans cette Assemblée, qui pensent que la décentralisation dans ce domaine s'est arrêtée au milieu du gué. Il y a encore du pain sur la planche. Nous faisons avec ce que nous avons et je vous propose de faire le mieux possible avec ce que nous avons. Nous le devons à chacune et à chacun des Rhône-Alpins. Merci de votre attention. Merci, M. Mérieux.